Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Terraform. Dans cette 34e vidéo dédiée à Terraform, on va s'intéresser au workspace et au local. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je vous invite à aller voir les différentes playlists qui existent. Il y a pratiquement plus de 800 vidéos sur la chaîne. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de découvrir les workspaces et les imbriquer, utiliser les locals qu'on a mis en place lors de la vidéo précédente. Le workspace, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter une sorte d'isolation, de conteneurisation, de c'est équivalent un petit peu d'un namespace également. L'idée, c'est de se dire, on va avoir un espace de travail finalement qu'on va pouvoir switcher pour pouvoir faire varier des variables sous condition sous condition du workspace dans lequel on se situe. Donc en gros, vous voyez tout de suite l'intérêt. Alors allez voir la documentation de Terraform sur les workspaces qui est assez intéressante, mais l'idée derrière, nous aujourd'hui, on va l'utiliser pour gérer différents environnements. Donc on va avoir un environnement de prod, un environnement de dev, et derrière, on va pouvoir switcher de workspace tout en gardant tous nos fichiers sans modification, mais on va intégrer juste le nom du workspace, et à chaque fois qu'on va switcher de workspace, on va pouvoir faire varier, changer des variables en fonction de ça. L'autre impact au niveau des workspaces, c'est que pour pouvoir faire cela, Terraform, ce qu'il fait, c'est que non pas, il fonctionne plus avec un seul fichier tf-state, mais avec plusieurs, et du coup il crée un répertoire Terraform.state.d dans lequel il va créer un répertoire par workspace. Donc nous, en l'occurrence, ça sera un répertoire par environnement. Les commandes à connaître: Terraform Workspace New, donc c'est pas create, c'est new, prod par exemple pour créer le workspace de prod, Terraform Workspace List pour lister les workspaces, et Terraform Workspace Select pour se rendre dans un workspace. On peut rajouter aussi Terraform Workspace Show pour savoir dans quel workspace on se situe. Donc là, nous en l'occurrence, si je fais un Terraform Workspace List, on repart de la vidéo précédente, j'ai que un default qui existe, donc je vais faire un Terraform Workspace New, et à ce moment-là, je vais créer le workspace de prod. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il nous dit qu'il l'a créé et il s'est rendu directement dedans. Donc si je fais un Terraform Workspace Show, là, je m'aperçois bien que je suis dans le workspace de prod. Si je fais un list, je vois que j'ai bien le default et la petite étoile pour m'indiquer que je suis dans celui de prod. Donc si je me rends dans le default, je fais select default. Et voilà, là maintenant je suis arrivé dedans, donc si je fais un list, je suis bien dedans. Et donc moi je vais me remettre dans celui de prod. Voilà. On va aussi en créer un deuxième qui est celui de dev par exemple. Voilà. Comme ceci. Donc là, quelque chose de très simple pour le moment. Maintenant on va intégrer ça donc à nos locals pour pouvoir rendre dynamique en fait notre configuration qu'on a mis en place jusqu'ici, donc toute cette partie-ci, donc où on a mis en place nos locals. On va rendre ça un petit peu dynamique sur cette partie-ci et sur les parties qui sont suivantes, en intégrant donc une variable qu'on peut utiliser qui s'appelle Terraform Workspace, qui s'utilise de cette manière-ci. Donc nous, on va l'utiliser pour définir dans notre locals ici un environnement, voilà, de cette manière-ci. Donc là, moi j'ai appelé env, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. On pourrait supprimer le $accolade, ça c'est pas un souci. Derrière, donc, on va préparer ensuite l'intégration de nos workspaces. Donc vous voyez qu'ici on avait le default, donc nous on va renommer en prod, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc là dans cette map, on va créer différents réseaux. Donc on va se dire, tiens, on va avoir un réseau de dev qui lui va être en point 3 par exemple, et ainsi de suite. Et donc là vous voyez que on va pouvoir créer une dépendance entre, quand on va vouloir appeler une map net, on va pouvoir dire, tiens, on va se baser sur le workspace que l'on a, et on va dire, tiens, je veux la clé qui correspond au workspace dans lequel je suis. Donc si je suis dans celui de prod, la clé, elle sera définie à prod, et du coup le net qu'on récupérera sera celui de prod. Et si on switch et qu'on va sur dev, on récupérera celui de dev. Donc pour faire ça, finalement c'est assez simple. On va retoucher à nos lookups. Donc par exemple ici, sur l'IP de nos instances, pardon, hop, voilà,
on va travailler de cette manière-ci. Donc vous voyez qu'avant ce qu'on avait, on avait default, d'indiquer ici, pour dire tiens on récupérait la clé default de net, bah là on va faire local.env. Donc en fait comme env varie en fonction du workspace dans lequel on est, et bah, le fait d'appeler cette local env en guise de clé, bah, à chaque fois qu'on va changer de workspace, bah, la clé sera adaptée à notre workspace. Donc on fait ça ici, on va indiquer 3. Vous voyez que c'est assez simple finalement, et donc on va pouvoir dispatcher à chaque emplacement qu'on le souhaite l'élément en question. Donc par exemple ici, au niveau de notre notre pool de storage, donc on va le retrouver ici, notre pool de storage, le nom par exemple, bah, vous voyez qu'on va chercher, on va se dire tiens on veut un pool de storage KVM quoi, libvirt avec celui dédié de prod, celui dédié de dev, on va le faire de cette manière-ci. Et puis du coup on va lui créer le répertoire qui correspond à notre workspace en question. Donc on va le mettre ici. Donc là on l'a fait pour le pool de storage. On va également s'intéresser au network bien sûr. Donc sur le network, ce qu'on fait c'est qu'on repart de ce qu'on avait précédemment. Donc précédemment, alors première chose déjà, on va avoir donc plusieurs networks à gérer. Hop, ici donc le nom du network qui est ici. Finalement, on va lui intégrer la variable. Donc on va rajouter un underscore et suivi du nom du workspace en question. Et puis également ici, là on va rajouter local env à la place de default, et ce qui fait que notre range d'IP va s'adapter en fonction de l'environnement dans lequel on est. Donc ainsi de suite de cette manière-ci. Donc là par exemple, on va avoir le nom de nos instances également on va pouvoir les préfixer, les suffixer, pardon, alors on va le faire comme ceci. Hop. Les suffixer. Alors, où est-ce qu'il est mon nom? Il est là. Donc là, on avait default, vous voyez. Donc je l'avais volontairement rajouté. Donc là, on va rajouter, plutôt que default, on va rajouter local env. Ce qui fait que du coup, on va avoir une adaptation du nom de la VM en question en fonction de l'environnement dans lequel on se situe. Donc là, on a fait nos modifications. Finalement, je vérifie que je n'en ai pas oublié quand même. Donc le workspace, donc à chaque étape, l'idée au début on définit nos variables qui vont être dépendantes de l'environnement en question, et puis ensuite on fait les petites adaptations qu'il y a à faire. Donc là on est prêt, donc du coup on va basculer ici. Là je suis donc dans Terraform Workspace Show. Donc je suis dans l'environnement dev, donc là je vais faire un plain. Donc là il me dit qu'il va faire quelque chose bien sûr. Et là il me dit quoi? Il me dit donc si je voulais juste l'IP. Donc là l'IP, vous voyez, en 10.0.3.3, puisqu'en fait notre net de dev il est en 10.0.3.3. Donc là si je fais un terraform apply-auto approve, hop, voilà. Donc là c'est parti. Donc il va nous créer 2 machines dans ce réseau là. Donc hop, on va récupérer nos 2 machines ici. Alors il en a créé qu'une, bon c'est pas grave. Dev 1 instant, je sais, je dois avoir une coquille. Instance 2, instance 1, voilà. C'était là la coquille. Alors j'ai un petit script de clean qui va permettre de gagner du temps. On va le refaire comme ça, vous allez le voir en même temps. Delete, yes. Donc moi ce que je fais c'est je clean tout là pour les démos, parce que voilà, avec Terraform c'est pas forcément évident de tout bien cleaner. Donc j'ai un petit script qui fait ceci, donc qui fait un RM RF des répertoires dans lequel j'ai mes pools de storage, un RMRF de TF-state, donc qui est les data, on va dire, persistantes de Terraform, et puis je clean tous les réseaux. Donc en fait je fais un sudo .clean, donc tout ça vous l'avez dans le lien de la description. Hop, voilà, donc il y a des erreurs pour partie, mais il nettoie tout le reste. Donc là, Terraform apply auto approve. J'ai bien fait la modif, hein. Alors, ouais.
Donc là, il est en train de me créer les deux machines en question. Et donc là, il vient de les créer avec les ressources qui correspondent. Donc là, j'ai bien mes deux machines. Donc si je me rends sur une, hop, que je me rends... Alors là, elle est encore en train de démarrer. Dans le réseau, je sais pas si je vais l'avoir, c'est pas grave, on va faire comme la dernière fois. Donc là, si je ping 10.0.0.3.3 par exemple, donc elle répond. J'ai la point 2 qui répond également. Donc en fait, ça correspond aux deux machines qui sont là. Les IP au niveau de... Voilà. Ah bah si, elles arrivent, on va mettre un petit peu de temps, vous voyez ici, donc j'ai la point 2. Et ici, j'ai la point 3. Mais du coup, je vais faire un switch pour me rendre dans mon environnement de prod, cette fois-ci. Et donc là, je vais faire un Terraform Workspace Select Prod. Du coup, Workspace de prod n'existe pas. Tiens, pourquoi on l'a pas créé? Ah ouais, alors la spécificité, c'est qu'en fait, j'ai supprimer le TF state. Donc d'ailleurs là il a fonctionné avec un fonctionnement par défaut puisqu'en fait j'étais déjà dans le workspace de dev, mais là pour l'instant je n'ai plus de workspace qui existe. Donc je vais faire un new de dev. Ah non, il l'a quand même créé, ok. Et un new de prod. Parce qu'en fait quand j'ai fait le RM de tout à l'heure, il a supprimé le répertoire TF state et du coup il clean les workspaces en même temps. Donc là j'ai bien mon workspace de prod. Et donc là je vais pouvoir faire un Terraform plain. Hop, où je retrouve mes IP. Donc vous voyez ici on est sur le réseau 10.0.2 cette fois-ci, et si je fais un Terraform apply auto approve, donc là il va bien me créer mes deux machines mais dans l'autre réseau avec la partie. Donc si on se rend, alors il a encore bugué sur un truc, network is already in use. Ouais, alors je pense que le problème c'est que je suis pas reparti de quelque chose de clean tout à l'heure. By interface, ok, c'est dommage. Alors peut-être qu'il a quand même créé les machines, même pas. Ok, bon, c'est pas grave, on va refaire un clean global. Pourquoi le network est quand même existant? Pop. Network local invoqué. Bon. Je vais refaire un gros clean. Hop. Yes, et celui-ci aussi. Donc pourquoi faire un gros clean comme ça aussi? C'est parce que le provider est pas tout à fait, en termes d'idempotence, il gère pas tout à fait bien les pools et les networks, pas à la perfection qu'on va dire. Donc là j'ai tout cleané, parfait. Et donc du coup je vais faire un Terraform Workspace. On va repartir de ce qu'on avait, Workspace New Prod, ok. Dev, ok. Donc on repart, donc là je suis dans quoi? Je suis dans Dev, donc on va faire un Select Prod, Auto Approve. On va essayer de le faire, on va faire les deux. Je sais pas, j'avais un clean qui a pas dû bien se passer quelque part. Non, j'ai un reliquat qui reste quelque part. VM Network. C'est dans le network que j'ai peut-être un oubli de quelque chose. Local env pourtant. Le network ici, son nom normalement est préfixé comme il faut. Ah, c'est que j'ai peut-être le clean qui se passe pas bien. Network, default, prod. Ouais, ça devrait se passer bien. Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas grave. L'idée c'est de se dire, voilà, vous avez compris le principe. Je ne sais pas pourquoi il me clean pas bien le network. Ok, network is already in use. Ouais, pourtant je le clean bien à chaque fois. Donc si je clean une nouvelle fois ici, prod, effectivement il clean, si, undefined, ok,
network, alors est-ce que j'ai oublié un truc? Network underscore prod machin. Ok, l'adresse elle est bonne. Ok, étonnant. Je suis où? Select prod. On va essayer une dernière fois. C'est assez bizarre. Ouais, je sais pas pourquoi, pourtant il le clean bien à chaque fois. Network is already in use. Interface verb 1. Ok. Ouais, bon après il y a le moyen un peu sale de faire aussi. Là je l'ai pas, on est d'accord, j'ai pas d'instance. Ok, donc sinon on va faire un truc ici, on va lui mettre un petit tiret plutôt que ça. Voilà. Hop, voilà. Workspec select, ok. Non, on est pas mal là. Ok, donc Terraform apply auto approve. Ah, je sais pourquoi. C'est que j'ai défini un réseau qui existe déjà. Donc le range d'IP, si ça se trouve, est utilisé déjà par ailleurs. Et je pense que c'est ça qui doit planter. Bon, ok. C'est pas très grave. Si je select dev, est-ce qu'il fonctionne? New. Alors, ce qu'on va faire, on va tout recliner. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le workspace, du coup, de prod, il est là. Donc, on va se dire, on va passer en point 1, comme ceci. Là, normalement, j'ai tout cleané. Ok. Donc là, on va créer new dev, new prod, apply auto approve. Tac. Ah non, décidément, le réseau lui pose un problème. Ok. Already exist. Ouais, alors en plus, ouais, ok. Bon, je tente un dernier, j'aime pas ça. Network prod ici, comme ceci. Hop là. Les poules, on n'y touche pas. Hop, et voilà. Donc on recline tout. Ok. Ça c'est bon. Donc on recrée nos namespace puisqu'on a tout droppé. Et apply auto approve. Là je suis sur prod. Ok. Ça c'est un petit peu le souci avec Terraform dans son utilisation là. Si on n'est pas d'équerre comme il faut, et en plus comme voilà je fais des tests avant, tout existe, quoi, je fais du clean, etc. Ça aide pas trop. Donc là vous voyez qu'il nous a créé les deux machines dans le réseau qui vont bien, dans le réseau qui va bien, pardon. Et puis derrière, bah, si je switch, donc je vais passer sur dev, et du coup si je fais un apply auto approve, du coup, il va me créer aussi deux autres machines dans le VLAN en gros de dev. Donc là, vous voyez, j'ai mes machines de dev, de prod. Ici, si je check prod, s'il veut bien me rendre l'IP, hop là, voilà. Donc là, je suis sur 10.0.1.2 pour la machine, l'instance 1 de prod. Si je passe sur l'instance 1 de dev, ici, est-ce qu'il m'a déjà calculé l'IP? Pas encore. Ceci dit, je peux la pinguer. Donc, on est en dev 10.0.3.2. Toc. Et voilà, donc elle répond également. Je pense que je dois pouvoir la récupérer. Voilà. 3.2, je la récupère là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.